Alors, nous sommes à Lincel, plus précisément au site de Grasse, lit principal de Lincel, et je vais vous montrer un nouvel objet à récupérer, mais qui est gardé par une créature du vide. Donc, je vais tester pour la première fois la cape dissimulatrice pour le voir si elle va me permettre de passer sans qu'elle m'attaque. Alors, on passe par ici, on prend la porte entre les deux flambeaux. Oui, ici, faites attention, hein, il y a une créature du vide, tuez-la avant, c'est dans une précédente vidéo. Désolé, j'avais oublié. Faut dire, j'arrête pas d'explorer la zone dans tous les sens. À la longue, j'oublie. Donc on descend ici. Après, je vous montrerai sur la carte où on est. Donc on continue à descendre. Alors, après, on va prendre à gauche. Ici, on va prendre à gauche. Faites attention, il y a 2 guêpes et une fourmi géante. Un peu plus bas ici, il y a une fourmi géante. Il y a l'or au fond là-bas. Il y a 2 guerriers, donc faites attention. Il y en a un en évidence au bord de la falaise. Vous pouvez le tuer avec votre katana, mais il y en a un autre qui va arriver, qui se planque à gauche ou à droite, je ne sais plus très bien. Voilà, on est ici. Alors plus bas là, il y a une créature du vide. Je ne vais pas vous la montrer maintenant, je vais vous montrer plutôt l'équipement. Donc en fait, j'ai équipé pour la première fois cet objet-ci, qui est la cape dissimulatrice. Dissimule le porteur aux yeux des ennemis éloignés lorsqu'il est accroupi. Oh, mais je l'ai enlevé, c'est bien malin. Voilà. En fait, ce que je voulais faire, c'était faire... voilà. Talisman composé de tissu sombre au reflet éclatant, camoufle intégralement son porteur lorsqu'il est accroupi. Voilà. Donc en fait, je vais m'accroupir. Hop. Et je vais vous montrer la créature du vide. En fait, elle est là-bas. Et si vous mettez pas la cape, elle vous attaque. Parce que j'ai déjà essayé de passer, elle a failli me tuer. Donc elle est ici, en bas. Bon, elle me voit quand même, hein. Ça marche pas. Ça marche peut-être pour les créatures normales, mais ça marche pas pour la créature du vide. Je vais essayer de repasser, mais je pense que ça passera pas. Non, voilà. Bon, je vais me dépêcher. Voilà. Je vais me planquer derrière le piquet. Ah, il y a un coffre là. Ça va être chaud pour aller le chercher. Je vais rester planqué derrière le piquet. Comme un lâche. Voilà, je vais rester planqué ici. J'ai peut-être essayé de la tuer, remarquez. Hein. C'est peut-être jouable. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais changer mon équipement. Je vais prendre... attendez que je réfléchisse un peu à ce que je fais. Je vais équiper... Je vais enlever le talisman. Celle-là, je peux pas l'enlever parce que sinon, je sais plus porter ça. Donc, je vais enlever la cape du vide et je vais mettre le talisman de sorcellerie. Non, je vais remettre le scarabée parce que j'ai besoin de... Et ici, au lieu du talisman vert +1, je vais mettre le talisman de sorcellerie qui augmente mes sorcelleries. Voilà. Et je vais essayer de la tuer avec le grand éclat de fragments. Voilà, comme ça. Je vais essayer avec ça. Voir si ça marche. Oh, je suis pas assez loin. Ah si, ça marche. Il y en a quand même quelques-unes qui ont touché. Je me replanque. Hop, derrière. Voilà, voilà. Et bien voilà. Hop, je me replanque. Et voilà, elle est morte. Et donc voici comment tuer facilement la créature du vide. Maintenant, on va pouvoir explorer tranquillement. Ce que je vais quand même faire, c'est je vais rééquiper... je vais rééquiper ici mon talisman d'émeraude parce que j'aime bien avoir beaucoup de... Comme je suis pas très doué, j'aime bien pouvoir bien rouler. Et donc l'endurance pour moi c'est très important. Voilà, on va aller ouvrir le coffre. Maintenant que la bestiole est morte. Hop, on ouvre le coffre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fouiller le coffre. On a elle
d'Astel. Ok, et c'est une arme. Donc on va tout de suite aller voir ce que c'est. Équipement, arme. La voilà, aile d'Astel. Alors épée courbée tranchant, aucun effet passif. Force E, intelligence D, dextérité D. Il faut 7 en force, 20 en intelligence et 17 en dextérité. Donc ce serait quand même une épée qui ferait des dégâts basés sur l'intelligence et la force. Ça peut être pas mal. Maintenant elle n'a aucun effet passif. Et si on fait plus d'infos, épée conçue à partir d'une aile diaphane. Compétence unique amas stellaire. Vous imprégnez les ailes du rejeton de magie et projetez un sombre nuage d'étoiles qui persiste brièvement avant d'exploser. Bah ça c'est un truc à essayer, hein. L'aile d'Astel, vraiment. Donc on imprègne des ailes du rejeton de magie et on projette un sombre nuage d'étoiles qui persiste brièvement avant d'exploser. Ça peut être pas mal. Vous générez le truc, vous reculez et boum, l'ennemi arrive dessus. À essayer, ça me tente bien. Ok, on va continuer. Alors, on va continuer d'explorer par ici. Je ne vois plus rien par ici. On va tenter de remonter par là. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Ah oui, oui, voilà, on arrive au corps. Impec. Et qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient une pierre de forge sombre 6. C'est impec. Je me relaisse tomber. Donc on réarrive ici. Je vais refaire le chemin pour voir s'il n'y a pas autre chose. Hop. Donc ici je vois plus rien. Hop. Hop. Comme ça vous voyez encore une fois bien le chemin. Hop. À la limite vous courez, vous allez vous planquer derrière le piquet. Hein. C'est pas le piquet, la colonne. Je dis un piquet, mais c'est la colonne. Je vais quand même aller voir par là. Et j'ai essayé de pas tomber. Malgré que si je me laisse tomber, ça peut être intéressant, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un vendeur là? C'est pas là qu'il y a le fameux vendeur? Ouais, c'est ça. Le marchand ermite, il est là. Bon, je vais pas... J'irai plus tard s'il faut. Donc ici, je vois plus rien. Eh bien, écoutez, la vidéo va s'arrêter ici. Si jamais vous voulez... aller voir le marchand ermite, je sais pas si c'est pas trop haut pour se laisser tomber. Sinon, pour retourner là où vous étiez, je vais quand même vous montrer. Vous allez par ici, puis vous grimpez là. Hop, hop. Vous montez, vous récupérez l'objet comme on a vu là tout de suite. Et alors, vous sautez, mais ici. Et vous repartez de là d'où vous êtes venu en fait. Hein, ici, vous aviez les deux gardes. Voilà, les deux gardes ici. Et vous remontez, vous arrivez de nouveau là où on était. Hein, je vais vous montrer. Bon, je ne sais pas si c'est utile, mais bon, voilà quoi. Comme ça, on a fait le tour complet. Et on est revenu ici où on était tantôt. Alors, soit vous allez à droite et vous retournez vers le point de grâce, comme ceci. Soit vous allez à gauche par là et au fond, vous arrivez à Nokron, à Nokstella. Voilà. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.